Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Flower Moon. Flower Moon. Sorry. Tu veux faire le titre avec l'accent ? Vas-y, fais le titre avec l'accent. Voilà. Killers of the Flower Moon. Ok, Moon. donc là, on voit celui qui a fait beaucoup d'anglais, celui qui n'en a pas fait beaucoup. Donc, je vous fais le titre tout de suite. Des membres de la tribu Osage aux États-Unis sont assassinés dans des conditions mystérieuses dans les années 1920, donnant lieu à une investigation de grande envergure du FBI impliquant J. Edgar Hoover. Qu'est-ce que tu penses de ce pitch IMDb ? Ouais. Ouais. Ça dit pas complètement l'histoire du film. Hein. Je sais pas, j'ai pas compris c'est qu'une partie. L'histoire du Bon, film. on va tout de suite. Je t'avoue que je vais pas pouvoir dire grand chose là-dessus. On va rentrer tout de suite dans le détail. Mon fils. Attends, ça me fait mal aux yeux. 8,2. Oui. Ça me fait peur. Ça, c'est un film d'horreur, ça, tu vois, ça. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese ? Bon, de toute façon, vous savez pas où j'habite, moi. J'ai détesté ce film, tout simplement, on va le dire. Je vais le dire franchement, j'ai détesté ce film. Ok. Donc là, c'est ce qu'on se disait avant l'enregistrement. Donc là, on est en train de faire un deuxième Oppenheimer, c'est ça ? Plus. Je pense qu'on va faire plus. Plus, très bien. Est-ce que tu veux développer ou je passe moi ? Non. Très bien. Et moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'est un bon film. C'est un très bon film. C'est un bon Scorsese. Je pense que malgré tout, c'est un film qui a pas mal de problématiques. Et c'est surtout un film qui est beaucoup trop long ou beaucoup trop court. C'est selon. Je vais développer cet avis par la suite. Attends, quoi ? Beaucoup trop court ? Beaucoup trop long. En fait, je pense que c'est un film de cinéma trop long. Mais c'est une histoire trop courte parce que, en fait, à mon avis, c'était un projet qui aurait dû être une mini-série. J'ai l'impression que ça faisait 2 jours que j'étais dans la salle, j'étais prêt à me suicider, j'étais en train de jouer avec ma bouteille d'Oasis. Ça a été beaucoup trop long. Hein. Donc, on précise que c'est un film qui dure 3h et 26 minutes. 3h et 26 minutes. C'est un film très long. J'ai compté les minutes, tu vois. J'ai compté les minutes. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va développer le scénario. Donc, c'est un film qui se passe dans les années 20 aux États-Unis. On suit le personnage qui est interprété par Leonardo DiCaprio, qui est Ernest Burkhardt, qui rentre de la Première Guerre mondiale, qui retourne voir son oncle, qui est interprété par Robert De Niro, qui est le personnage de William Hall, et qui vit en fait dans une zone indienne qui est possédée par les Indiens. Parenthèse, il a quel âge, DiCaprio ? Et DiCaprio, il doit avoir 50 ans, je crois, juste avant 50 ans. Alors attends, il les fait pas. On va regarder tout de suite. Il est né en 74, donc il a 50 ans l'année prochaine. Il les fait pas. Donc tu vois, quand il tourne le film, il doit avoir 48, 49. Donc ils vivent dans une réserve indienne, et c'est le moment aux États-Unis où en fait on découvre des réserves de pétrole importantes dans ces réserves indiennes. Et donc en fait c'est une histoire... Et c'est une histoire vraie, et pour le coup, je trouve que c'est la partie qui est passionnante du film, de comment, en fait, les WASP américains, donc les Blancs qui venaient de l'Europe, et notamment des régions britanniques, ont, en fait, se sont mariés avec des femmes indiennes, puis les ont tuées pour hériter des terres et priver au fur et à mesure les tribus indiennes de la richesse des terres américaines liées au pétrole. Donc c'est ça l'histoire, on est d'accord ? Oui, c'est ça. Et on suit plus particulièrement du coup le personnage de DiCaprio, qui est l'un de ces WASP qui se marie avec une indienne, sauf que lui, à la différence de beaucoup d'autres, va réellement tomber amoureux de ça. Trop long. L'histoire en elle-même. Après, on parlera de la longueur du film, etc. Mais juste de l'histoire. Est-ce que tu as trouvé que c'était une histoire intéressante ? L'histoire de base n'est pas mauvaise. Et je dis bien n'est pas mauvaise. Mais elle est tellement mal interprétée. Mais toi, c'est une histoire que tu connaissais pas. Non, c'est une histoire que je connaissais pas.
c'est quelque part une histoire qui a un siècle. Ça parle de la création des États-Unis. Enfin, c'est pas la création des États-Unis, mais la façon dont les États-Unis ont construit une partie de leur fortune, qu'ils se sont accaparés une partie des terres des Indiens. Ça reste intéressant. C'est une part d'histoire. Ça t'a pas passionné, hein? Non. En fait, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Non, mais ça, Et j'entends. l'histoire en elle-même ne m'intéresse pas. Hein. C'est ça. L'histoire en elle-même, je sais pas, j'ai rien à dire là-dessus et ça m'intéresse pas. Ok, bon. Mais c'est respectable. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça, pour le coup, super intéressant. Pour une raison principale, c'est que c'est à la fois un morceau d'histoire dont on parle très peu aux États-Unis. C'est-à-dire que soit on nous parle de la partie de l'histoire avant, c'est-à-dire du côté western, soit on nous parle de l'histoire d'après, c'est-à-dire plus autour de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'histoire des années 20, et surtout dans cette partie-là des États-Unis, parce qu'on a des films des années 20 plus du côté des gangsters dans les grandes villes. C'est vraiment une histoire rare, et donc moi je la connaissais pas, cette histoire-là. Et on matérialise beaucoup l'histoire américaine comme une confrontation directe entre les Indiens et les Européens qui sont venus coloniser l'Amérique. Alors que là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une façon beaucoup plus insidieuse de se mélanger, et c'est comment en fait les Européens devenus américains ont commencé à grappiller en utilisant la loi et en utilisant en fait le mariage et la succession pour grappiller les terres des Indiens et les spoiler, quoi, grosso modo. Oui, c'est à peu près ça. Oui, mais et ça, j'ai trouvé ça passionnant pour le coup. Ça, c'est l'histoire de base de la base de la base. Bah, c'est ce qu'on suit. Oui et non. Non, oui et non. Tu n'es pas d'accord ? Non. Qu'est-ce qu'on a su ? Pour toi, qu'est-ce qu'on suit ? En fait, c'est même pas ça. Je trouve qu'il le raconte mal dans le film. Moi, ce que j'ai vu du film... Vas-y, dis-moi ce que tu as vu du film. C'est l'histoire amoureuse entre DiCaprio et l'autre. Et sa femme, indienne. Il n'y a rien d'autre. Et avec elle... Et on voit les membres de la famille, de sa famille à elle, mourir. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai vu de ce film. Ok. Non, mais j'entends. Je peux comprendre cette critique. Je propose, en fait, je pense qu'on va avoir une grande partie sur la partie réalisation. Donc, du coup, je propose qu'on passe tout de suite sur le casting, sur la distribution. Donc, on a évidemment un choc de légende entre DiCaprio et De Niro. DiCaprio qui incarne Non, pardon. Ernest Burkhardt, qui est ce personnage qui rentre de la Première Guerre mondiale et qui se marie avec une indienne, et De Niro qui joue ce patriarche, qui est une sorte de parrain un peu, mais qui n'est jamais dit comme ça, William Hall, qui est un peu une sorte de patriarche de la communauté WASP qui infiltre un peu grosso modo la communauté indienne, qui est décrite comme un endroit qui est l'endroit le plus riche des États-Unis à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce duo et cette confrontation d'acteurs ? Parce que quelque part, c'est aussi une confrontation entre deux acteurs très importants de deux générations différentes. Alors, franchement, sans Leonardo DiCaprio, le film, je lui mets un 0,5 sur 20. Ok, à ce point-là. Radical. Ah, je suis radical sur ce film, vraiment. Robert De Niro, c'est un acteur. En tout cas, sur ce film, c'est un acteur. C'est un immense acteur. C'est peut-être dans sa carrière, c'est peut-être un immense acteur, mais dans ce film, c'est un acteur. Ok, d'accord. Et DiCaprio, lui, par contre, t'as aimé ? DiCaprio, il porte le film. Il porte le film. Il porte le film. Étrangement, je vais être plutôt d'accord avec toi. Alors, j'ai pas d'admiration particulière pour DiCaprio. Je considère qu'il a une bonne carrière, mais c'est pas un acteur qui me transporte particulièrement. De Niro est un acteur que j'adore, vraiment. Et c'est pour moi l'un des plus grands acteurs de l'histoire. En revanche, je pense en effet que dans ce film, j'ai trouvé l'interprétation de DiCaprio plus puissante que celle de Niro. En fait, c'est marrant parce que j'ai eu un truc, c'est le premier film où je trouve que De Niro
et vieux. J'ai senti... ouais. Alors bon, maintenant il porte ses 80 ans, donc forcément il porte son âge, mais autant je l'ai vu vieillir ces 20 dernières années, autant là, je l'ai vu un peu comme un vieillard. Il y a un truc, je trouve, dans son jeu, même dans sa manière de marcher, tu le vois en fait dans le film, il a du mal à monter les escaliers, il est un peu rabougri, je trouve qu'il a moins de présence. En fait, parce que donc il joue un peu un personnage de parrain, un peu le mec qui doit faire peur à tout le monde, etc. Mais comme d'un point de vue physique, C'est clair. tu le sens affaibli. Je trouve que ça réduit la portée du personnage. Et donc, je trouve que c'est là où DiCaprio incarne mieux. On ressent plus son personnage de DiCaprio que celui de Niro. Et je trouve que du coup, ce film... parce que tu vois, tu le voyais déjà dans Irishman. T'as pas vu Irishman, mais c'est le précédent film de Scorsese où il y avait déjà De Niro. Mais dans Irishman, ils avaient utilisé beaucoup de techniques pour le rajeunir numériquement, etc. Parce que c'est un film qui se passait sur une longue période. Ça a marché. Ça marchait mieux. Tu ressentais moins, en fait, Là, franchement, c'est un... pardon. Vas-y, finis. De Niro, maintenant, tu sens que c'est un vieux monsieur. Et je trouve que dans ce film, tu vois un vieux monsieur. Et ça fait bizarre. Alors, c'est normal, hein, c'est la logique du temps, tu vois, mais... Moi, j'ai grandi avec De Niro. Tu vois, De Niro a nourri ma cinéphilie depuis 40 ans. Donc, quand tu vois une star pareille, je pense qu'aujourd'hui, dans l'histoire du cinéma, t'as quand même très peu de très grandes stars. On avait parlé de Tom Cruise pour Mission Impossible. Mais encore, Tom Cruise, c'est un autre style de star. Mais quand tu parles vraiment d'incarnation d'acteurs immenses, t'as De Niro, t'as Al Pacino, on pourrait en citer d'autres, mais moi, je pense je passe en priorité à ces deux-là, qui ont des immenses carrières. Quand tu vois ces deux-là devenir des... pour moi, Benicio del Toro... parce qu'on a fait aussi un podcast, un autre, qui sortira après celui-là. Mais comme d'hab, des fois on enregistre un peu à l'envers. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ben Affleck, toute cette génération-là, c'est une génération qui a 50 ans aujourd'hui, là où la génération De Niro, Pacino, ils ont 80 ans. Donc si tu veux, c'est pas la même génération. Donc la génération des De Niro, des Pacino, Dustin Hoffman... Gene Hackman, tu vois, ces acteurs-là, aujourd'hui, c'est des vieux monsieur. Bruce Willis, il a quel âge maintenant ? Je sais qu'il peut plus jouer. Alors, il est malade, c'est intermédiaire. C'est la génération des Stallone, Schwarzy, je pense qu'ils ont tous 70. Oui. Donc, tu vois, ils ont 10 ans de moins. Ils ont 10 ans de moins que De Niro, Pacino, et ils ont 10 ans de plus... voire 20 ans de plus que DiCaprio, Ben Affleck et compagnie. Du coup, et donc, juste fini, de voir ces icônes-là devenir un peu grabataires, moi, ça me fait un peu mal au cœur. Il y a une sorte de truc que tu perds. Voilà. Ok. De Niro est l'acteur fétiche de Scorsese ? Oui. D'accord. Ouais, ils ont fait... Alors, ils ont fait... je sais pas combien ils ont fait de films ensemble, mais je pense à Main Street, je pense à Raging Bull, évidemment. Irishman, du coup. Irishman, Casino. Celui-là. Les Affranchis. Celui-là. Donc, on en est déjà à 6. Et peut-être que j'en oublie. J'en oublie forcément. Donc, tu vois, il doit être à 7 ou 8 films à faire ensemble. Ok. Donc, ce qui est beaucoup. Et Scorsese a dû faire, je pense, 25 films dans sa carrière, tu vois, à peu près. Mais DiCaprio... C'est pas énorme, on a eu cette discussion autour de Friedkin. Ouais. Non, autour de George Miller. George Miller a fait 10 films, là où Scorsese en fait 25. Ouais, je trouve que c'est déjà bien. Ensuite, on a... évidemment, il faut qu'on parle de Lily Gladstone, qui joue... la femme du personnage de Leonardo DiCaprio, Molly Burkhart, qui est donc la femme indienne. Qu'est-ce que tu as pensé de Lily Gladstone ? C'est une actrice. Oh, je te trouve dur. Alors là, pour le coup, je te rejoins pas. Je trouve qu'elle incarne très bien son rôle.
Elle est intense quand même dans ce rôle de femme indienne qui doit subir le deuil comme ça de toute sa famille au fur et à mesure, mais qui aime cet homme. On sent quand même cette Je suis pas d'accord. Non ? Non, je suis pas d'accord. Non, je suis tout simplement pas d'accord en fait. Elle t'a pas fait ressentir un Non. truc Non, Ok. en fait, je le mets au même niveau que De Niro. Pour ce film-là. Je dis, ben, pour Ok, ce ok. film-là, je le mets au même niveau. Ok, bon, je te trouve un peu dur, mais j'entends. Ensuite, on a Jesse Plemons. Ok. Et Lui, je l'ai bien aimé. lui, tu l'as bien aimé ? Ouais. Tom White, le Ouais. personnage de Tom White, ok. On a, faut qu'on parle de John Lithgow qui joue le rôle du prosecutor. Pete Leeward, Je vois pas qui c'est lui. c'est le procureur à la fin. Bon, Ah oui. c'est un acteur. Moi, il me rappelle toujours le personnage de Cain dans le film de De Palma. Qui on a d'autres ? Bon, il y a tout un casting assez important, mais là, il n'y a pas d'autres. Anna qui est particulière dans le film. Laquelle ? Anna. Anna. Cara Jade Myers. Ok. Dans le film, le personnage qu'elle incarne est particulier. Ouais, je suis d'accord. Ok, c'est vrai. C'est pareil, une actrice, mais... Globalement, je trouve que c'est un chouette casting. C'est un casting 4 étoiles. Non, 3,5. Ah, le sens de la critique, de la nuance. C'est ça ? Bon. Passons tout de suite au gros morceau et à la réalisation de Martin Scorsese. Donc, Scorsese. Alors, t'as déjà quand même des gens qui disent Martin Scorsese, C'est vrai ? d'autres qui disent Martin Scorsese. Moi, je dis Martin Scorsese, je sais pas quel est le bon. Si vous voulez nous corriger, allez-y. Donc, Martin Scorsese, né en 42, donc il a maintenant 80 ans passés. Il est évidemment... Donc, c'est l'un des plus grands réalisateurs de sa carrière. C'est l'un des rares films, d'ailleurs, où il apparaît à la fin. Je me permets de spoiler ça. Et je trouve que c'est très beau, le passage où il apparaît. Hein. Tu sais... je vois, mais ils font je vois une scène... Alors, la scène finale... où il filme cette émission de radio, etc. Bon, moi, j'ai trouvé ça très beau. Il est évidemment connu pour Le Taxi Driver de 76, Les Main Street de 73, Les Affranchis, Casino. Qu'est-ce qu'on peut citer encore de lui ? Il y a tellement de films de Scorsese. Bon, c'est un immense réalisateur qui a... marqué toute une génération par toute une ribambelle de films. Il a pas un film en dessous de 7 ans. Ah non, mais puis donc c'est aussi c'est aussi Shutter Island, Les Infiltrés, Aviator, j'ai pas été Gangs of New York, À tombeau ouvert, Kundum, j'ai déjà dit Casino, Les Nerfs à vif, Les Affranchis. Bon bref, c'est La couleur de l'argent. C'est un très très grand réalisateur. Ah, After Hours, je crois que c'est aussi un film avec De Niro, mais que j'avais pas cité. Ah non, je dis une connerie. C'est pas avec De Niro, ça. Très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de Martin Scorsese ? Alors, je vais le dire tout de suite. Sachant je que, l'ai pas aimé. je fais une parenthèse, t'avais vu qu'un seul film de lui avant, Shutter Island. Shutter Island, que t'avais pas beaucoup aimé non plus d'ailleurs. Non. Enfin, en fait, je trouve que c'est un bon film, mais tu me l'as trop... Je te l'ai trop vendu. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ça fait partie de ces films, c'est dur parce que bon, moi j'adore Shutter Island, j'adore Scorsese, et puis c'est dur des fois d'avoir ce rôle de transmission parce que j'ai envie de te transmettre la passion que je peux avoir dans certains films, et en te transmettant cette passion, toi dans ta tête tu vas avoir une attente surdimensionnée, du coup tu vas être déçu. Pareil pour The Thing. Pareil pour The Thing. Mais The Thing, c'est même pas la même chose. The Thing, je trouve que c'est un très très bon film. Mais tu comprends pas pourquoi j'ai un amour aussi modéré. J'entends ça, je peux comprendre. J'entends. Ça, c'est des différences de perception et de ressenti, d'émotionnel. Ça s'explique pas. Tu vois, t'as des films. Je pense qu'on peut tous reconnaître quels sont les bons films. Après, les films qui sont pour toi des films marquants et des films chefs-d'œuvre,
c'est lié à ta personnalité, et ça se décrète pas, quoi. Du coup, toi, ça t'a laissé froid, hein, ce film. J'ai le sentiment. Ça m'a laissé... moi, je vais pas dire froid, parce que froid, j'adore avoir froid. J'ai pas souvent froid, mais malheureusement, j'ai toujours chaud. Donc, je veux dire que ça m'a laissé brûlant. Ça t'a laissé brûlant. Bon. Alors moi, j'ai un avis assez partagé sur la réal. Je trouve que c'est un très beau film. C'est un vrai film de Scorsese. Il y a une réalisation qui est hyper puissante, hyper travaillée, très belle, très classique. Il y a vraiment tous les ingrédients. En revanche, pour moi, il y a 2 bémols vraiment importants qui se retrouvent là. Je crois que c'est le film et le film, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, okay. T'as une première chose qui est, je trouve que le film ne s'emballe jamais. Je trouve qu'il y a un problème de rythme. C'est clair. Je trouve qu'il y a un problème de rythme, et notamment quand je repense, moi, au film que je préfère de Scorsese, il y a quand même... C'est lequel, d'ailleurs? Enfin, désolé, parenthèse. Hein, mais... je pense que moi, celui que je préfère de Scorsese, c'est The Departed. Okay. C'est celui avec Nicholson et De Niro. Non. Non, et déjà DiCaprio. Je pense que c'est celui que je... être super jeune. Je préfère que... Non, parce que c'est un film qui doit avoir 15 ans. Oh, ça. Donc ça, c'est probablement mon film préféré de lui. Après, il y en a plein d'autres que j'aime. Hein. J'adore Les Affranchis, j'aime beaucoup Casino, j'aime beaucoup Gangs of New York. J'aime bien aussi Le Loup de Wall Street. Bref, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Parenthèse fermée. Mais je trouve que dans tous ces films, il y a un côté opératique, c'est-à-dire que c'est des films qui montent en tension au fur et à mesure, jusqu'à arriver à un climax dans lequel tu vois, le rythme s'accélère au fur et à mesure. C'est comme si tu avais un battement de cœur où au début du film, tu bats normalement, et puis ça s'accélère petit à petit, puis voilà, sur la dernière demi-heure du film, boum, tu vas à fond. J'ai pas du tout ressenti ça dans ce film-là. Je trouve que c'est un film qui est toujours sur le même rythme, qui ne s'emballe jamais. Je dirais même l'inverse. Alors, je me suis pas ennuyé. Je peux pas te dire que je me suis ennuyé. Mais ouais. En revanche, je me suis jamais emballé. Tu vois, j'ai jamais eu un moment donné où j'avais un peu le souffle court, quoi. Tu vois, où j'étais agrippé à mon fauteuil. Tu me diras ton secret pour pas t'ennuyer, parce que... C'était un peu, tu sais, le calme plat. Voilà. Et ça m'a dérangé. Et la deuxième chose qui m'a dérangé, donc il faut savoir que c'est l'adaptation d'un roman. Un roman qui a eu un très grand succès aux États-Unis d'un journaliste américain qui est en train d'exploser, et notamment le prochain film de Scorsese sera aussi une adaptation de ce romancier-là. Et je suis à peu près persuadé que ce projet, à mon avis, a été pensé à la base comme une mini-série. Et je te l'ai dit dès que je suis sorti. Je pense que c'est c'est à la fois en film trop court, parce que il y a plein d'éléments de l'histoire qui sont survolés, mais c'est à la fois beaucoup trop long. Si ça sort en mini-série, tu te la regardes tout seul, hein, parce que... En fait, ça m'a fait penser à Brokeback Empire. Brokeback Empire, c'est la série qu'il avait produit, où il y avait eu 2 saisons de tête sur HBO. Et pour moi, 2 saisons, c'est déjà énorme, hein, pour des épisodes d'1 heure, c'est énorme. Oui, mais ça dépend si tu fais 6 ou 8 épisodes. Tu vois, si tu adaptes ce film sur une production en mini-série... De 1, tu vas la regarder tout seul. De 2, je te laisse continuer. C'est ça, mais de 6 ou de 8 épisodes, je pense que ça passe mieux. Tu le digères mieux, tu vois. Là, 3h30, franchement, c'est... Moi, je sais que Scorsese a répondu à cette polémique en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi on trouvait que c'était trop long. Enfin, objectivement, moi, j'ai repassé... Attends, Scorsese a dit... Qui ne comprenait pas pourquoi on trouvait que c'était un problème que le film dure 3h30. Hein ? Non, mais moi, je repense aux films longs, parce que c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui te citaient les quelques films dans l'histoire qui ont fait durer plus de 3 heures. Alors déjà, les gens ont du mal à citer plus de 10 films, donc ça veut dire que c'est rare, donc c'est une preuve que c'est rare, un film qui dure plus de 3 heures. Et moi, les films qui me viennent en tête, ça va être Titanic. Le Retour du Roi, Titanic,
je crois que le King Kong était approché les 3 heures. Non. Non, il était à 2h30. Le King Kong de Peter Jackson, je crois qu'il approchait, il était autour des 2h45. T'as Avatar, bon, t'as aussi comment c'est le Avengers Endgame qui doit faire 2h50. Bref, là je fais que citer des films. Mais même pas, c'est même pas des films de 3 heures, ça c'est 3 heures. Alors déjà c'est 3h30. 26 minutes. Je suis d'accord. Donc là pour tous les films que je viens de citer, c'est déjà un film qui a au moins une bonne demi-heure de plus que tous les films que je viens de citer. Mais en plus, tous les films que je viens de citer, c'est quand même des films d'action qui ont beaucoup de moments qui emballent. Alors on les aime pas, peu importe, mais le rythme à l'intérieur est quand même très différent de ce film-là, qui est quand même un film historique, qui est dans un rythme très très plat. Je suis désolé de le dire, un peu tout le long du film. Et donc, moi je trouve que les 3h30, tu les sens passer. Voilà, je me suis pas ennuyé, mais j'ai senti passer les 3h30, quoi. Alors, je vais le dire sans rajouter. À un moment, à la fin du film, j'avais littéralement l'impression que ça faisait 5 heures que j'étais dans la salle. Non, mais je peux entendre ça, franchement. Les deux jours, j'exagère, mais les 5 heures, j'exagère pas. Non, mais je suis d'accord. J'avais l'impression que ça faisait 5 heures. Et je pense que c'est un problème. C'est un problème. Et ne serait-ce que trouver la bonne séance, etc., c'est compliqué. Bon, bref. Donc, voilà. Ce que j'ai. Après, ça reste un film qui est visuellement ambitieux, qui est très beau. Et alors, je veux le redire et je vais le dire ici, je salue les choix d'Apple, parce que c'est un film Apple, et donc à la différence des films Amazon et des films Netflix, eux décident de le sortir en salle, puis de le sortir en plateforme, et ça, j'applaudis les deux mains, parce que c'est un film de cinéma, et un film de cinéma, ça sort au cinéma. Ça, c'est notamment ce qu'on disait sur Reptile. Un Reptile, ça mérite de sortir au cinéma. Exactement. Pas celui-là, c'est beaucoup trop long. Non, si, mon cœur, si. Mon fils, est-ce qu'on conseille Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese? Absolument pas. Bon, donc là, t'es prêt à te faire un nouveau torrent comme... oui, complètement. Comme Oppenheimer. Attends. J'ai haï ce film. Je pense que j'ai vu des films bien pires que ça cette année. Des films nuls, mais complètement nuls. Mais celui-là, c'est celui où je me suis ennuyée le plus. Ok, bon, j'entends. C'était un niveau où je jouais avec ma bouteille d'Oasis. D'accord. Donc là, t'es en train de dire que tu bois de l'Oasis au cinéma. Bah oui. Bon, moi je le conseille. Mais c'est un conseil avec avertissement. Donc, les avertissements, c'est que c'est un film, c'est que je considère pas du tout que ce soit un chef-d'œuvre de Scorsese. Je pense que c'est une histoire passionnante, vraiment. C'est une histoire qui mérite d'être entendue et connue, parce que c'est une histoire vraiment dont moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est une partie de l'histoire dans l'ombre des États-Unis et qui est vraiment très intéressante. C'est un beau film de Scorsese. Après, je trouve que c'est un film long. Et pas ennuyeux, mais qui ne s'emballe jamais. Et donc là-dessus, je trouve ça un peu dommage. Ça m'a frustré, cette partie-là, de ne pas ressentir ce que j'ai pu ressentir sur les autres films que j'ai cités, The Departed, Casino, Le Loup de Wall Street, Raging Bull, tous ces films où tu as une dernière partie qui t'emmène vers un climax qui explose. Ça, je ne l'ai pas senti ici. Hein ? On met une note. Ah, le sadisme. Vas-y, mets ta note. Non, mais sois juste, par contre. Je vais être juste à ma manière. Oui, alors, juste à ta manière, c'est note aussi le fait que tu peux ne pas aimer un film, tout en considérant quand même qu'il a une bonne réalisation, qu'il y a des bons acteurs, et que ça mérite que la note soit pondérée. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu ne peux pas noter de la même manière. On va prendre note. Pour moi, le fond du fond de cette année, c'est Meg 2. Tu vois, donc Meg 2, l'histoire est nulle, les acteurs sont pourris et la réalisation est en dessous de tout. Il y a eu un film que j'ai trouvé pire, non ? Attends. Tu peux pas mettre en parallèle un film comme celui-ci, dans lequel les acteurs sont top, la réalisation est top, l'histoire est top. Toi, tu peux passer à côté, mais tu peux pas lui mettre une note sanction. C'est ça mon point. Non, je vais lui mettre un ou deux. Voilà. Mais par contre, il y a eu un film que j'ai trouvé pire que Meg. Hein. On n'était pas d'accord d'ailleurs. Oui, c'est traqué. Ouais, on n'était pas du tout d'accord.
Non, franchement, sur ce film, je lui mets un 9 sur 20. Ok, bah alors je peux l'entendre. Je peux entendre que tu vois ce film et que ça te... 9 sur 20, et c'est pour ton petit discours. Hein. C'est ça, je le sais. De base, j'étais à 7. Oui, de base, j'étais à 7 sur 20. Et moi, je lui donne un 7 sur 10. Voilà. Je lui donne un 14. Un 7 sur 10 Ouais. Je te rappelle que c'est ta note sur Reptile. Hein. Oui, bah, ça me semble juste. Non, ça me semble juste. Après, un 7 sur 10 pour un Scorsese, c'est pas une très bonne note. Ça fait partie pour moi des Scorsese que j'ai le moins aimé. Bon. Mon fils, de ton regard d'enfant, qu'est-ce que tu dirais ? C'est du tout public. C'est du tout public ? Ah oui. Ouais, c'est du tout public pour faire la sieste. Ah bah oui. Parce qu'à 8 ans, tu fais la sieste devant un film comme ça. Bah oui. Bon. On va dire. Mais c'est pas un film particulièrement. Aussi, c'est pas un film particulièrement violent. Hein. Non, pas du tout. Mais alors, je vais le dire pour les enfants. Il y a quand même une séquence. Non, je veux le préciser. Il y a quand même une séquence d'autopsie qui est hyper dure. Hein. Tu sais, où ils autopsient sa sœur. La sœur, tu sais, qui meurt. Où ils regardent le crâne, etc. C'est un peu dur, cette séquence-là. J'étais peut-être en train de dormir. Pardon. Non, je le dis pour tous les enfants. Tu peux trouver, allez, un enfant sur 200, il va te dire qu'il a bien aimé. N'importe lequel. Ok, non, je suis d'accord. À partir de 15, de 0 à 15, tu peux en prendre 200, il y en a un seul qui va aimer. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas un film pour enfants dans le sens où c'est pas une question de violence ou quoi que ce soit, c'est juste une question d'intérêt. Quoi. C'est un film qui manque d'intérêt quand on est plus jeune. Ça, je l'entends. Je préfère faire de la géographie que revoir ce film. Franchement. Bon, très bien. On a fait le tour de Killers of the Flower Moon. Oui ? J'espère. Bon. Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, si vous avez envie de nous aider, qu'est-ce qu'on doit faire, mon fils ? Je sais pas, dire qu'on n'a pas aimé ce film. Qu'est-ce qu'on fait ? Genre, on est dans la rue, on est en train d'écouter le podcast, qu'est-ce que tu fais ? On met un petit pouce bleu. Alors déjà, c'est un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, un petit like. Bah non, pas un petit pouce rouge. Et surtout, on arrête les gens dans la rue rouges, et on en parle. Non, peut-être. Bah rouge. Bah oui, mais c'est les cœurs bleus, les cœurs rouges, les cœurs... Ouais, bon, on like. On like et on en parle autour de nous. On est d'accord ? Ouais, d'accord. Bon. Et on dit que ce film est nul. Bon, à bientôt. À bientôt.